Salut, aujourd'hui je voulais vous parler du sujet du patrimoine et pourquoi j'ai décidé d'acheter une vieille gare, parce que j'adore tout simplement les vieilles pierres. C'est une passion que je partage à travers le monde avec tout un tas de monde, avec lesquels j'ai eu la chance d'acheter des châteaux tout simplement, rien que ça, donc je suis copropriétaire de châteaux. Le premier château que j'ai acheté, co-acheté en 2018, c'est le château de la Motte-Chandonnier. C'est un château que nous avons acheté en financement participatif sur internet, sur la plateforme de d'artagnan.fr. Donc nous sommes 18 000 donateurs. Donc au début nous avions tous donné une somme d'argent de 50 €, et ensuite on a donné une part de 1 € pour devenir actionnaire de la SAS, donc Société par Action Simplifiée, qui gère le château. C'est un château style Renaissance qui a pris feu en 1932, qui a la particularité d'être envahi par la végétation. Et au niveau architectural, elle a une particularité puisqu'il y a 4 faces sur le château, et chacune des faces a en fait un style architectural assez différent d'une face à l'autre. Donc c'est assez sympa. Ils appellent ça une ruine romantique sur lequel en fait on investit pour justement préserver, déjà sauver cette ruine de la désuétude, et puis de lui permettre de revivre tout simplement, hein. Donc c'est en gros faire un parcours de visite, et puis après ça, plus on arrive à investir sur le château, et plus on espère avoir un site qui vivra bien, voilà. Donc toute la communication pour les levées de fonds et pour la presse en général est faite par la société d'Artagnan, qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, communication presse, etc. Et qu'on rémunère tous les ans pour pouvoir assurer cette partie pour le compte de la SAS. Alors, en plus du château, on a aussi la propriété d'une chapelle et des dépendances qui sont à l'avant du château. Voilà. Le deuxième château, c'est le château fort de l'Ébaupinet qui se situe dans les Deux-Sèvres. Celui-ci est dans un style bien différent puisqu'il s'agit d'un château plus type médiéval. Là, l'objectif, c'est de faire en fait une sorte de village médiéval pour mettre en situation en fait ce château, et pour pouvoir en fait aménager les environs du château en lui-même pour faire de la reconstitution médiévale, des spectacles, des mises en scène, et donc faire vivre un petit peu l'économie autour de ce château qui est une forteresse du XIVe siècle, me semble-t-il. Donc là, encore une fois, celui-ci est un monument classé, monument historique. Donc là, c'est suivi par des architectes des monuments historiques. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, donc il y a pas mal d'études préalables à faire. Mais c'est un site qui, en tout cas au niveau de son environnement direct, peut évoluer pour permettre une mise en contexte au moins du château, avec un village médiéval, déjà des jardins médiévaux, aussi une sorte de petit village côtier style bord de rivière, qui va être aménagé pour pouvoir accueillir des spectacles d'une part, mais aussi des petites cabanes pour pouvoir faire chambre d'hôtes et gîtes normalement. Enfin, c'est ce qui est prévu si un jour le projet arrive à aboutir à ce que l'on souhaite. Donc c'est un projet qui est assez sympa, qu'on a acheté en 2019 pour le coup, un an après la Motte-Chandonnier. Donc là, toujours sur le même principe, en financement participatif. Donc voilà. Alors ce château-là a quand même un toit qui a été mis en place, même si c'est un toit qui respecte pas forcément les critères des monuments de France par les anciens propriétaires, et du coup il est quand même hors d'eau, donc ça c'est une bonne chose. Les douves sont en place également, même s'il faudra certainement les recreuser pour pouvoir faire quelque chose de propre. Pour ceux qui connaissent le site de Guédelon, ça ressemble un petit peu sur le niveau du projet, sur ce qu'il est prévu de faire sur ce site de château. Le troisième château que l'on a acheté, c'est le château de Vivrac. Alors le château de Vivrac, c'est une autre ruine effectivement végétale, mais ce château-là en fait se situe en Charente déjà, mais il est situé
en zone inondable. Donc le problème c'est que c'est un site classé Natura 2000 et que là aussi on peut pas faire n'importe quoi au niveau du terrain puisque c'est un site qui est classé également, alors pas monument historique mais au moins Natura 2000, c'est inondé régulièrement et donc c'est un projet qui m'a bien parlé parce que c'est un projet lié à la permaculture, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire sur ces terres inondables. Et ça va être un challenge intéressant de voir ce que l'on peut monter comme projet sur un terrain qui est régulièrement attaqué par les eaux, quoi. Donc ce projet-là, qui lie à la fois patrimoine et permaculture, bizarrement, ça m'a parlé. Ce château-là, du coup, on l'a acheté en fin d'année 2019. Donc là encore, on a fait ça en financement participatif et une part coûtait 50 €. Donc voilà, c'est un terrain à voir. Sur la Motte Chandonnier, on revient dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a actuellement une nouvelle campagne de financement participatif. Donc si vous voulez vous aussi avoir une part du château, je vous invite, si vous le voulez ou pas, à rejoindre l'aventure. Je laisse la vidéo promotionnelle se faire, comme ça, je vous laisse profiter. La petite chapelle dont je vous parlais tout à l'heure, l'escalier type Blois. Comme vous pouvez le voir, on a commencé quelques travaux pour mettre hors d'eau la tour principale et puis aussi pour pouvoir renforcer la structure qui menaçait de s'effondrer. Autre sujet que j'ai pas beaucoup abordé, c'est les chantiers de bénévoles. Ah, je vais faire les voix off, ça va être cool. Salut, moi c'est Robert, alors je suis super content parce que je suis bénévole au château de la Motte Chandonnier. Salut, moi c'est Carsten, je suis architecte. Et je travaille aussi à la Motte Chandonnier. Oui, nous aussi on est des bénévoles. In the rhythm of the night, Bon allez, j'arrête mes délires, c'était rigolo. Pour redevenir sérieux 2 minutes, je vais vous parler un petit peu justement du rôle de co-actionnaire que l'on a en tant que bénévole et donateur. Les projets sont gérés par la société d'Artagnan, qui est en charge des campagnes de financement participatif, mais qui fait aussi la direction générale du projet, et de la société par action simplifiée. C'est évidemment une entreprise privée qui doit quand même être rentable, et donc facturer un petit peu sur les projets. Alors cette start-up grandit vite et a tout intérêt à ce que ces châteaux réussissent, et à ce que ces projets réussissent, tout comme nous. C'est pourquoi si vous vous embarquez dans cette histoire, je vous encourage fortement à vous intégrer dans des groupes de travail, soit pour la communication, soit pour les événements, soit pour les chantiers bénévoles, etc. Les vraies forces pour moi, pour ces projets, sont dans la communauté et dans la quantité de co-actionnaires que l'on a, qui ont tous des compétences ou des backgrounds ou des historiques qui peuvent être valorisants pour le château. Du coup, si le côté actionnaire, entreprise privée et business ne vous intéresse pas forcément, il y a un 4e projet que je peux vous parler, qui est le château de Loup-du-Lac. Le château de Loup-du-Lac, alors situé en Ille-et-Vilaine, pour le coup c'est un projet qui a moins pignon sur rue, parce que justement c'est pas géré par une société de communication, donc ce serait le métier, et ce projet-là est plus d'ordre associatif, dans le sens où le château était géré par une vieille dame qui était Marie Berthier, qui gérait en fait la petite boutique qui était au rez-de-chaussée du château là, et qui en fait était le lieu de vie du village de Loup-du-Lac. Ce projet propose de monter une SCCI, donc c'est une société coopérative civile immobilière, et qui permet de donner en fait une voix à chaque copropriétaire, peu importe le montant qu'il aura investi. Donc c'est un projet qui est un peu plus égalitaire et qui permet d'avoir un mode un peu plus associatif et vraiment coopératif, sans avoir une instance au-dessus, encore que je pense que ce seront vraiment l'association sur place qui aura le dernier mot. J'espère que cette vidéo saura vous inspirer, et à bientôt j'espère. Tchou tchou.